médailles, on n'en veut pas, on ne veut pas de leurs médailles. Nous ne sommes pas des héros, nous ne sommes pas des héroïnes. On sera plus fort et on gagnera si on reste soudés. Donc restons encore ensemble et restons soudés pour défendre l'hôpital public, mais tous les services publics. Là, la crise économique, il ne faut pas qu'elle soit un prétexte, c'est très simple. À chaque fois qu'il y a une crise, ce qui a répondu à la crise, c'est un service public de fort et de qualité. Il y a quelqu'un qui n'est pas le plus grand marxiste du monde qui existe. En 2008, il a dit ce qui a sauvé la France, c'était le service public de la France. Et ça il s'appelle Nicolas Sarkozy. Donc voilà, ça n'a pas changé. Il y a une autre personne qui s'appelle Emmanuel Macron qui dit que l'État-providence n'est pas une charge. Donc que ces gens-là tiennent leur parole. Pour le reste, on est des travailleurs et des travailleuses. Et on a besoin de faire notre travail dans de bonnes conditions. On a besoin qu'il y ait des ouvertures de lits et d'arrêter cette fermeture de lits qui se continue. On a besoin qu'il y ait une revalorisation des salaires les plus bas de la fonction publique hospitalière. Il y a une hémorragie qui est en train de se faire, les gens sont en train de partir, parce que non seulement ils travaillent dans de mauvaises conditions, et en plus ils sont sous-payés. On n'a pas le droit de faire ça, quel que soit le domaine, que ce soit l'hôpital ou ailleurs. La crise qui arrive va ramener son lot de détresse psychique, psychologique et physique. Et pour ça, il y aura besoin d'un hôpital de qualité. Il y aura besoin d'un hôpital avec des moyens. Et il y aura besoin d'un service public de qualité, des écoles, des services sociaux de qualité. C'est ça la réponse, il n'y en a pas d'autre. Les milliards, c'est pour le service public, ne doit pas être ailleurs. L'économie, c'est pas ici qu'il faut les faire. Les privilèges ne sont pas là, les privilégiés sont ailleurs, il faut les chercher ailleurs, ça se passe pas comme ça. Et on le sait très bien. Donc continuons à lutter. Il faut qu'on continue. Ils ont dit que le monde d'après, il ne faut pas qu'il ressemble au monde d'avant. Ben, ils n'ont pas eu tout à fait tort parce qu'en réalité, le monde d'après, ils sont en train de nous le faire pire que le monde d'avant. Là, la fermeture de lits se continue. Rien qu'avec les pathologies avant Covid, on a eu du mal. Avec le Covid, on a eu du mal. Avec les deux, ça sera encore pire. Donc je ne vois pas comment ça va marcher encore. Les collègues se battent pour ce qui est de l'hôpital en général depuis des années. Les syndicats se battent. Depuis des années, les EHPAD se battent. Depuis des années, la psychiatrie se bat. Ça fait plus d'1 an que le collectif interurgence se bat. Ça fait des mois que le collectif interhôpitaux se bat. Ça fait des années que les gens tirent la sonnette d'alarme. On ne nous a pas entendus. On a dit déjà en pédiatrie, écoutez, on a eu du mal à nous occuper des enfants, on les a transférés à des centaines de kilomètres de leur lieu d'habitation pendant la bronchiolite. Le Covid, ça va être encore pire, on ne pourra pas, c'est compliqué, ça va être encore compliqué. Et voilà, c'est arrivé. C'est tout ce qu'on a dit est arrivé. Donc ce serait maintenant, il est temps qu'on nous écoute, il est temps qu'on nous entende. Ce n'est pas compliqué ce qu'on demande. Arrêtons la fermeture des lits. Ils sont même en train de l'accélérer actuellement, revalorisant les plus bas salaires, augmentant l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'hôpital public. Il faut le faire. Le niveau actuel est infâme, c'est